Sa visite dans une Irlande durement touchée par la crise économique a été ressentie comme un geste de solidarité. Et l'immobilisation temporaire de sa limousine à cause d'un dos d'âne n'a pas terni la fête. Et ce sont donc des milliers d'Irlandais qui l'ont acclamé sous un beau soleil en plein cœur de Dublin. L'occasion d'un discours qui n'était pas sans rappeler un certain soir de victoire présidentielle en novembre 2008 à Chicago. Si quelqu'un vous dit un jour que vos problèmes sont trop grands, que les défis à relever sont trop grands, que l'on ne peut rien faire, que vous ne devriez même pas essayer d'y penser, rappelez-lui que les beaux jours arrivent, comme le printemps après chaque hiver. Et s'il persiste, répondez-lui simplement « Yes, we can », oui, nous le pouvons. With a simple creed, is Federling. Yes, we can. Yes, we can. It's Federling. Barack Obama poursuit sa tournée européenne avec 2 jours à Londres en compagnie de la reine Elisabeth II. Il se rendra ensuite au G8 à Deauville en France, puis en Pologne à la fin de la semaine. Oh gosh, that is a... Cette vidéo, publiée sur un site internet de chasseurs d'ouragans, comme on les appelle aux États-Unis, montre toute la force de la tornade qui a dévasté la ville de Joplin. Joplin, environ 50 000 habitants dans l'État du Missouri, a été frappé hier dans la soirée. Les témoins parlent de fin du monde, d'une situation comparable à un bombardement. Le bilan des victimes n'a pas cessé de grimper, atteignant désormais au moins 89 morts. 2 grands magasins de Joplin ont été rasés et l'hôpital, très endommagé, est totalement saturé. Le gouverneur du Missouri a décrété l'état d'urgence et ordonné le déploiement de réservistes de la garde nationale pour épauler l'armée. De nouvelles tornades pourraient encore balayer la région et les autorités ont demandé aux habitants d'être sur leur garde. L'éruption du volcan islandais a provoqué lundi sur les places boursières européennes la chute des 3 grandes compagnies aériennes du vieux continent, Air France KLM, Lufthansa et IAG, issues de la fusion entre British Airways et Iberia. Le panache de fumée dû à la nouvelle éruption d'un volcan en Islande a fait ressurgir le spectre d'un autre nuage venu d'un autre volcan islandais et qui avait paralysé le ciel européen en avril 2010. Cette nouvelle incertitude concernant les retombées de ce nouveau nuage intervient en pleine morosité, les marchés inquiets par la dette souveraine en zone euro. 5% de baisse en clôture lundi pour British Airways Iberia, 4,5% pour Air France KLM et 3,5% pour l'allemande Lufthansa. En 2010, les nuages de cendres volcaniques avaient fait perdre des dizaines et des dizaines de millions d'euros aux compagnies européennes. L'armée nord-soudanaise n'a pas l'intention de se retirer d'Abyei. Les forces de Khartoum ont pris ce week-end cette ville stratégique qui est située à cheval sur la frontière avec le Sud-Soudan. Le contrôle de cette région riche en pétrole est la principale pomme de discorde entre le nord et le sud, alors que ce dernier s'apprête à proclamer son indépendance et souhaiterait rallier Abyei dans son giron. Le président soudanais a indiqué qu'il voulait une solution pacifique, mais son état-major justifie l'action coup de poing de ce week-end. Il était du devoir de l'armée de maintenir la paix, explique le secrétaire d'État à la présidence, et d'expulser les troupes sudistes. C'est ce qui s'est passé. Et ce lundi, la ville d'Abyei était en proie aux flammes et aux pillages. Les autorités du Sud ont qualifié l'action de Khartoum d'invasion. Pour tenter de trouver une issue à cette crise, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue dans la région. La violence se redouble au Yémen. 6 partisans d'un puissant chef tribal ralliés à la contestation anti-régime ont été tués ce lundi à Sanaa lors d'affrontements avec la police. Au moins 39 autres personnes ont également été blessées durant ces heurts dans un quartier nord de la capitale. Ces violences interviennent après l'échec d'une médiation des pays du Golfe afin de trouver une issue à la crise politique ouverte depuis des mois. Une révolte qui a coûté la vie à au moins 180 personnes selon l'agence France-Presse. Le président Ali Abdallah Saleh a refusé dimanche de paraffer un accord sur une transition politique prévoyant son départ. Le chef de l'État contesté est au pouvoir depuis près de 33 ans. Il est accusé de népotisme et de corruption. L'Europe accentue à son tour la pression sur Bachar al-Assad.